Hello, hello tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour nos énergies du mois d'août. Alors, avec leur lumière artificielle, parce qu'il fait tellement chaud que je suis cloîtrée dans la maison. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui vos énergies avec le tarot Mermaid que je vous ressors tous les ans à peu près pour cette période. C'est vraiment un tarot que je me sers vraiment que pour les vacances. Parce qu'on parle de la mer, voilà, tout ça. Et puis on aura une carte avec une carte conseil avec l'oracle des océans, l'oracle Atlantis de Marie Besnier. Donc tout de suite, je vous propose 3 choix. Ah, mon petit coquillage, il se casse. Bon, hop. Donc, 3 choix. Rose, bleu, jaune. Et pendant que vous réfléchissez, ben moi je vais faire les petits tas de cartes pour chacun des choix. Et on se retrouve ensuite après. Alors, avez-vous fait votre choix? On va tout de suite attaquer par le petit coquillage rose. Et je mets les autres de côté pour l'instant. Voilà, on attaque tout de suite par le petit coquillage rose. Alors, la première carte, elle va nous représenter la carte de votre énergie du mois d'août. D'accord? Ici, on a le roi de bâton. Donc, vous êtes un peu dans une bonne énergie. Hein, vous avez la pêche pour ce mois d'août. Vous êtes un petit peu, voilà, on voit ici que vous êtes plein d'énergie, vous avez peut-être fait vous-même les choix de vacances pour votre famille pour ce mois d'août. Vous avez pris des décisions tout en concertant votre entourage, mais c'est vous qui peut-être qui avez fait des réservations, qui vous êtes occupé de pas mal de choses pour ces vacances. Et là, on sent votre énergie d'envie de partir, envie de, voilà, hein, on y va, on a envie de se faire plaisir, on a envie de se reposer, de faire profiter notre famille de bons moments. On est vraiment dans l'envie de faire des choses qui nous passionnent. C'est l'été, on a envie de se faire plaisir, on a envie de faire des choses qu'on ne fait pas toujours dans l'année, parce qu'on bosse. Hein. Quand on travaille, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Et là, vraiment, on sent une énergie de profiter de choses qu'on ne peut pas faire l'année. C'est quelque chose de très fort à ce niveau d'énergie. La deuxième carte va nous représenter le relationnel. Votre relationnel avec votre famille, mais aussi avec les autres, à votre entourage, tous les gens qui vous sont proches. Et on a la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est une bonne carte hein, pour le relationnel, parce que c'est quand même quelqu'un de compatissant, la reine. Hein, elle est empathique, elle est assez près des gens qu'elle apprécie. Vous êtes toujours là pour eux, vous savez soutenir votre entourage, votre mari, vos enfants, vos amis. C'est l'amour inconditionnel, hein, la reine de coupe. Quand vous aimez sans compter. Vous aimez ou vous aimez pas, en fin de compte. Hein. Et là, on dit que dans le relationnel, vous êtes quelqu'un quand même d'attentif à vos proches, vous faites attention à leur bien-être, vous êtes quand même quelqu'un qui est assez intuitif et vous sentez quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez savoir lui faire comprendre que vous êtes là pour elle ou pour lui. Donc vous êtes quelqu'un qui est prévenant avec votre entourage. Au niveau travail ici, on a le 10 de Pentacle. Alors le 10 de Pentacle, ça nous dit que vous avez quand même
au niveau de votre job, vous avez un bon job, vous avez une bonne place, vous avez une bonne place dans la hiérarchie de votre entreprise. Alors, soit vous avez un poste important, ou soit peut-être que vous êtes votre propre patron. Et vous savez assurer la sécurité financière. Donc, vous avez un bon job, des bons revenus. Vous êtes là où vous aviez envie d'être, en fin de compte. C'est quelque chose qui était important pour vous, d'avoir un travail, sûrement un travail aussi qui vous plaît, et en même temps qui vous permet d'avoir de bonnes finances. D'ailleurs, on va passer tout de suite aux finances, voir ce qu'on a. Et on a l'empereur au niveau des finances. Donc, j'aurais tendance à dire que au niveau du travail, peut-être que vous êtes votre propre patron. Peut-être que vous avez une entreprise à votre nom et que vous travaillez pour vous, ce qui vous permet justement d'avoir un travail qui vous plaît et qui rapporte financièrement des bons rapports financiers à votre famille. Vous êtes quelqu'un donc qui est attentif, hein, vous aimez structurer, vous aimez bien contrôler un peu ce que vous faites, vous aimez bien contrôler aussi vos finances. Vous êtes un peu le leadership, hein, vous êtes le patron. Hein, je sens que c'est quand même que vous avez quand même une responsabilité importante dans l'entreprise. Si vous n'êtes pas patron, mais vous avez vraiment un poste important, vous êtes quand même un peu le dirigeant de quelque chose. Hein, et c'est là, en l'occurrence, vous maîtrisez vos finances. Hein, vous contrôlez, vous savez structurer vos finances. Vous savez dans le mois ce qui rentre, ce qui va sortir et ce que vous pouvez en faire et profiter avec le reste. La carte conseil, on a la carte de l'union. Cette carte de l'union, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit simplement que, eh bien, il faut peut-être profiter de votre famille. C'est peut-être le moment de vous retrouver avec votre conjoint ou votre mari, votre femme, votre copine. Si vous êtes en vacances, c'est peut-être le moment de resserrer les liens familiaux, resserrer les liens du couple, de profiter en fin de compte. Profitez de votre famille ensemble pendant les périodes de vacances, parce que c'est là où on se retrouve tous et qu'on peut discuter, parler ensemble, se sentir beaucoup plus proche que dans l'année où chacun a son travail, chacun est pris par ses occupations et on a peut-être moins le temps de parler, de partager. Là, la période de vacances, c'est le moment où vous pouvez partager, c'est le moment où vous pouvez échanger. Donc c'est ce qu'on vous dit, profitez de votre famille et sachez échanger. De parler de tout, de n'importe quoi, du moment que vous communiquez tous ensemble. Voilà pour ceux qui ont choisi le coquillage rose. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Allez, coucou à vous qui avez choisi le petit coquillage bleu. Alors, on se retrouve tout d'abord pour la première carte qui va représenter votre énergie. D'accord ? Allez, la première carte qui représente votre énergie, c'est la reine de Pentacle. Alors cette reine de Pentacle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que vous êtes dans une période de bienveillance. Hein, vous avez envie d'être attentionné avec votre entourage. Vous êtes dans un bon mood. Hein, vous avez... c'est la période de vacances, donc c'est peut-être pas étonnant. Peut-être que le mois d'août, c'est la période de vos vacances. Donc vous avez envie de faire plaisir à vos proches, peut-être que vous allez faire des plaisirs aussi bien leur montrer des gestes affectueux que peut-être des gestes, des petits cadeaux, des petites attentions. Voilà, vous êtes dans une période où vous avez envie de faire plaisir aux gens, de vous faire plaisir aussi à vous. Et c'est une bonne chose, hein, surtout quand on est en vacances, on a bien envie de se faire plaisir de temps en temps. Donc bonne période pour vous, bonne énergie. Au niveau relationnel, ici on a la reine d'épée, encore une reine. Alors, on parle ici quand même de communication. Vous aimez bien communiquer avec les gens, vous aimez bien discuter, vous aimez bien faire des rencontres, parler de tout, de tout avec tout le monde. Vous êtes assez honnête, peut-être. Vous êtes peut-être quelqu'un d'assez franc. Vous dites les choses vraiment... Quand vous dites quelque chose, c'est vraiment quelque chose que vous pensez. Ce n'est pas des faux semblants. Vous êtes peut-être même des fois un petit peu trop direct. Hein.
La reine d'épée, elle ne va pas par quatre chemins. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Et ça passe ou ça casse, quoi. Si en face, on vous connaît, on prendra les choses bien. Peut-être que si c'est des gens qui vous connaissent un peu moins, il risque d'y avoir un peu des peut-être situations un peu tendues. Mais comme vous êtes quand même quelqu'un qui aime communiquer, vous savez quand même vous rattraper et faire comprendre aux gens que bah, c'est votre façon d'être, de votre façon de penser, et qu'il n'y a rien de méchant dans ce que vous direz. Hein, mais ça sera toujours avec franchise. Et c'est vrai que des fois, c'est pas toujours bien perçu. Donc peut-être essayer de mettre des formes des fois dans votre relationnel. Au niveau travail, on a le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe ici, vous allez sûrement être amené à faire des choix au niveau de votre job. Alors, est-ce que c'est un changement de travail ou simplement un changement de poste? Ça, il n'y a que vous qui pouvez avoir les tenants et les aboutissants. Mais on voit qu'il y a plusieurs choix qui vont se proposer à vous. Et il y aura des décisions à prendre et peut-être pas toujours faciles parce que vous serez peut-être tenté par plusieurs choses et vous n'arriverez pas à déterminer exactement ce que vous voulez. C'est à vous maintenant d'évaluer scrupuleusement vos choix en faisant valoir quand même vos priorités. S'il y a plusieurs choix qui vous tentent, réfléchissez quand même qu'est-ce qui est prioritaire dans ce que vous devez faire, dans le choix que vous devez faire. Mais bon, il va y avoir des opportunités pour vous au niveau du travail, mais attention de bien choisir la bonne coupe que vous allez prendre. Au niveau finance, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est le moment d'utiliser un peu votre esprit analytique, on nous dit ici. Peut-être que c'est un peu en relationnel avec le choix que vous allez faire avec votre travail, car souvent le travail et les finances sont quand même étroitement liés. Je pense que voilà, vos finances vont être liées au choix que vous allez faire ici. Donc, bien réfléchir au choix que vous allez faire parce que ça va impacter vos finances. Ça sera sûrement donc un changement de poste ou un changement de boulot ou peut-être aussi ça peut être aussi un changement de domicile parce qu'on est dans les couples, donc peut-être envie de changer, de sortir et d'investir dans quelque chose. Peut-être acheter un appartement ou une maison, arrêter d'être en location. Et c'est évidemment que ça va impacter vos finances. C'est un choix délicat qui vous est proposé. À vous de réfléchir comme il faut à ce que vous voulez faire. Je pense qu'ici, au niveau du travail, c'est peut-être que le poste que vous pouvez peut-être avoir peut aussi impacter au niveau... Comme aussi dans les couples, peut-être que ça peut impacter aussi votre lieu de vie. Et ça aura peut-être des conséquences aussi sur vos finances, puis aussi il faut que vous déménagiez ou quoi que ce soit. Le travail va peut-être risque d'impacter sur beaucoup de choses en fin de compte. Donc bien réfléchir à cela pendant votre été. Et la carte conseil, ici on a la carte de la chance. Cette carte de la chance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la réussite, elle est là. Donc vous avez tout dans vos mains, tout est là. À vous sûrement de provoquer le bon choix. La chance vous sourit, alors il faut en profiter, mais tout en étant réfléchi. Patientez, réfléchissez bien, ne prenez pas de décision hâtive, mais vous avez un moment de chance. Donc le choix que vous ferez sera sûrement le bon. Si vous prenez votre temps et que vous y réfléchissez, à tête reposée, peut-être profiter des vacances justement pour en parler avec la famille et que tout le monde soit un peu ait son petit mot à dire là-dedans. Mais c'est une bonne période pour vous au niveau du travail. Donc la réflexion est de mise avant de prendre la décision. Voilà pour ceux qui ont choisi le petit escargot bleu. Moi je vous fais des bisous, je vous dis bonnes vacances à tous. Et maintenant on passe à vous qui avez choisi le petit escargot jaune. Alors, première carte, ça va représenter votre énergie du moment, votre état d'esprit. Et nous avons la carte du pendu. Alors peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une période un petit peu, vu la canicule, on n'a pas envie de faire grand chose, on n'est même plus en état de réfléchir des fois. Donc peut-être que vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose, sur une situation. Laissez voir comment ça va évoluer. Vous êtes peut-être aussi dans une période un peu d'introspection. C'est le moment de voir comment les choses vont évoluer et
de laisser faire les choses pendant ce mois d'août. Vous allez regarder ce qui se passe, vous allez analyser les choses tranquillement. C'est la période un peu relâche, ce mois d'août, donc profitez-en, soyez patient, laissez faire les choses, et puis vous avez peut-être raison de laisser évoluer sa situation pour voir ce qui va y être amené en fin de compte. Au niveau relationnel, vous avez la grande prêtresse. Alors, est-ce que vous seriez pas un petit peu en retrait en ce moment par rapport à vos relations? Peut-être que vous avez peut-être pas envie de voir beaucoup de monde en ce moment, que vous avez envie de resserrer les liens de la famille, de moins voir les copains et les copines. Et puis peut-être aussi que votre intuition vous dit que vous avez peut-être des choses que vous n'avez pas envie de communiquer tout de suite. Donc peut-être le fait de vous mettre en retrait vous permettra de garder un peu sous silence certaines choses que vous savez. Vous sentez qu'il est nécessaire de ne pas trop dire certaines choses sur certains sujets actuellement, que vous n'avez pas envie de dévoiler. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites pour l'instant, et donc c'est peut-être pour ça que vous vous mettez un petit peu en retrait, parce que vous n'avez pas envie de lâcher certains petites brides, certains petits secrets qui n'ont pas besoin d'être dits pour l'instant. Donc on sent que la communication, elle sera restreinte pour vous au niveau de toute votre sphère. Vous allez communiquer le moins possible avec certaines personnes. Vous allez faire des choix. Vous limiter à certaines personnes, voilà. Peut-être un cercle un peu plus fermé que d'habitude, quoi. Au niveau travail, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il est facile à comprendre. Ici, on nous dit que vous avez sûrement beaucoup bossé cette année, que votre travail vous a pris sûrement beaucoup d'énergie, et que c'est peut-être le moment des vacances, c'est peut-être le moment de se reposer, de reprendre un peu de force, de récupérer d'une année qui a été sûrement très intense pour vous. Et là, on profite, on récupère. C'est peut-être le moment où vous allez partir en vacances, vous allez vous reposer, vous allez profiter, faire des siestes, reprendre des forces pour septembre. Mais voilà, ça va être un moment... très peu d'entre vous qui, je pense, auront choisi cet escargot jaune ou doré. Sont sûrement en période de vacances et vont profiter de renouveler un petit peu. C'est une période de repos. Qu'elle soit volontaire ou forcée, ça sera une période de repos pour vous pour ce mois d'août. Au niveau des finances, on a la justice. Alors, la justice ici, on parle peut-être, on voit des papiers, des choses comme ça. Peut-être on va parler ici peut-être de négociations ou de litiges financiers que vous rencontrez. On vous demande d'agir avec intégrité et de chercher à garder un équilibre financier. Le fait que vous, en énergie, vous ayez ce pendu, c'est peut-être justement que vous réfléchissez sur certaines choses, qu'il y a une évolution qui doit se faire dans une certaine situation et qui impacte peut-être vos finances. Peut-être que vous avez aussi envie de faire des placements. Il y a quelque chose qui nous dit d'attention, de surveiller vos finances, quoi qu'il en résulte de cette patience, de ce fait de regarder la situation sous d'un autre œil, disons. On vous dit quand même de faire attention, de garder un équilibre financier, que ça n'impacte pas vos finances, quoi que vous fassiez par la suite. Peut-être parce que les choses que vous ne voulez pas dévoiler pour l'instant à vos connaissances ici, puisqu'on a ce grande prêtresse qui est la gardienne aussi de certains secrets. Peut-être que vous avez un projet en tête et que vous ne voulez pas en parler trop à votre entourage. Mais voilà, faites en sorte surtout que, quoi que vous fassiez, que vos finances soient toujours équilibrées, qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. Carte conseil, on a la jeune sirène. La jeune sirène, c'est quoi? C'est l'enfant intérieur. Cette carte vous dit de profiter pour l'instant du moment présent. C'est la carte des vacances. Vous êtes en instance, vous êtes en repos. Ne commencez pas trop à gamberger sur certaines choses. Lâchez prise, reposez-vous, profitez de vos vacances. Profitez du moment présent. Les vacances, c'est un moment de joie, de détente, où on est là en famille, on profite les uns des autres. Laissez-vous vivre. Ne réfléchissez pas trop pour l'instant à ce qui se passera en septembre. Profitez de vos vacances pour vous ressourcer, pour profiter des liens familiaux que vous pouvez renouer, parce que des fois,
voilà, on est un peu éparpillés toute l'année, chacun par ses activités. Profitez de votre famille, profitez des gens qui font les vacances avec vous. Essayez de penser le moins possible au travail. Reposez-vous, c'est la carte conseil, et tout en gardant un œil sur vos finances pour pas trop dépenser non plus pendant les vacances. Voilà pour ceux qui ont choisi le petit coquillage jaune. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous fais des bisous. Bye bye.